Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro OpenLine 2014 sur le thème de la gestion d'un départ d'un salarié. Dans ce tutoriel, nous verrons quelles sont les informations indiquées dans la fiche du salarié pour procéder ensuite à son départ, comment réaliser un bulletin de sortie avec les indemnités de départ, et enfin, tous les documents à fournir au salarié, comme le reçu de solde de compte, certificat de travail et l'attestation employeur. Nous allons prendre un exemple dans un dossier où nous sommes en période courante au mois de mai 2014 et nous allons faire sortir un salarié en cours de mois. Comme ça, vous verrez effectivement un petit peu les différences lorsqu'on fait sortir un salarié en cours de mois, comment EBP calcule la rubrique de sortie. Dans le bouton salarié, nous allons dans la fiche du salarié en mettant Jean-Claude Duss et nous allons indiquer une sortie en cours de mois dans l'onglet contrat. Ici, nous allons indiquer donc la date du 14 mai et un motif de sortie. Donc ici, vous choisissez tout simplement le motif. Une fois que vous avez indiqué ces informations, on peut éventuellement, alors plusieurs cas possibles pour faire un bulletin de paye, mais on peut, soit quand c'est pour la sortie d'un salarié, si on veut faire le bulletin de sortie avant tous les autres bulletins, on peut directement ici, avec le bouton bulletin, créer son bulletin de paye. Donc là, voilà, je vais reporter les variables, je fais toujours à partir du profil. Dans l'onglet bulletin, il m'a créé le bulletin de paye du mois de mai. Alors je peux même double-cliquer dessus pour pouvoir l'ouvrir. Voilà. Alors premier cas de figure, donc là c'est un temps partiel qui est à 130 heures. Nous allons demander à BP qui calcule tout seul les heures d'absence pour une sortie, donc pour les heures qu'il n'a pas faites. Donc ici, si j'indique le 14 mai, avec un date de paiement au 14 mai, tout seul, ici, vous voyez, il m'a bien enlevé le nombre d'heures qu'il n'a pas faites. Moi, je vous conseille vraiment de faire comme ça. Et en plus, éventuellement, il proratisera bien les plafonds par rapport à la période de paye. Je vous conseille plutôt de faire comme ça que plutôt d'indiquer 1er mai, 31 mai, et que ce soit vous-même qui calculiez ici les heures qu'il n'a pas faites. Ensuite, on va voir comment indiquer les rubriques de sortie. Donc là, on prend le cas d'un salarié qui est un CDI. Je vous montrerai vraiment dans un tutoriel la paye d'un CDD. Nous allons dans rubrique disponible et la rubrique de départ pour les indemnités compensatrices, c'est celle-ci qui s'appelle GCP10. Je garde le bouton gauche de la souris enfoncé et je fais ce qu'on appelle un glisser-déposer. Voilà, et tout simplement, il va me calculer, voilà, la base des congés payés et appliquer le 10e. Ensuite, effectivement, si admettons, cette personne avait droit au DIF et qu'il n'a pas soldé son DIF par rapport à des heures de formation, vous pouvez, admettons, prendre, voyez, il y a une rubrique indemnité DIF, donc c'est-à-dire qu'en haut de bulletin, vous allez intégrer toutes les indemnités pour solder ses droits, et en bas, dans les rubriques bleues, vous prendrez les rubriques d'indemnité que vous propose éventuellement EBP, ici. Une fois donc qu'on a fait son bulletin de départ, j'enregistre et je ferme. Et maintenant, on va créer ce qu'on appelle les documents administratifs liés à la sortie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en faire en tout cas une partie ici, comme le certificat de travail et le solde de tout compte. Ici, j'ai donc le bouton document administratif. Je vais pouvoir créer directement, via un assistant,
son solde de tout compte. Donc dans l'onglet bulletin, ici je peux directement, voilà, créer son solde de tout compte. Donc là j'ai bien le salarié, et ensuite je sélectionne le bulletin de paye, je fais lancer et il va m'ouvrir le document solde de tout compte. Voilà. Alors ici, hein, c'est vraiment le document de BP. Je proposerai un tutoriel effectivement où vous pouvez rapatrier tous vos documents que vous avez fait sur Word, les intégrer directement dans EBP Paye, et en plus l'avantage c'est qu'il va fusionner tout seul avec ce qu'on appelle des champs de fusion. Donc il y a un tutoriel vraiment proposé à cet effet. Ici, quand vous le faites que ponctuellement, vous pouvez donc saisir les informations manquantes. Après là, on est vraiment dans un traitement texte. Vous voyez, je peux très bien enlever des informations. Vous pouvez aussi mettre votre logo directement. Voilà. Et ensuite, l'éditer. Donc là, on a vu pour le solde de tout compte. Je vais refaire la même chose pour le certificat de travail. Je clique dans l'onglet bulletin, voilà, et là, je vais sélectionner certificat de travail, le bulletin du mois pour, voilà, et là, j'exécute. Même principe, il va m'ouvrir le certificat de travail, voilà, donc après, je n'ai plus qu'à modifier vraiment les informations qui sont propres aux salariés. J'enregistre. Alors déjà, pour visualiser de nouveau ces documents, vous pouvez aller dans ici ce qu'on appelle les documents administratifs. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que là vous avez vraiment une gestion administrative par salarié de tous les documents que vous avez générés. Donc là pour l'employé 2, je sais que j'ai fait donc le bulletin de solde de tout compte et le certificat de travail. La dernière chose qu'il me manque maintenant effectivement, c'est de générer l'attestation employeur. Donc pour ça, il faut ce qu'on appelle générer ce qu'on appelle un STC. Je vais dans ici le dossier solde de tout compte qui se trouve dans l'onglet bulletin, exercice courant. Donc là par contre je vais ajouter pour le salarié, ici Jean-Claude Duss, je vais prendre le bulletin, voilà, du mois, voilà. Ici je peux très bien indiquer si le préavis a été effectué avec les dates. Donc tout ça ensuite, toutes ces informations, là c'est vraiment que des informations à renseigner via le menu déroulant. Et ensuite vous allez voir, ils vont se générer tout seuls sur l'attestation employeur et on a même la main dessus. Ensuite dans l'onglet bulletin, là il me reprend le dernier mois. Alors là je suis sur EBP en 2014, donc ça veut dire que 2013 n'a pas été sur EBP, donc lui il va pouvoir me générer l'historique. Si je clique sur le bouton rafraîchir la liste du bulletin, voilà, ce qui est normal des 3 derniers mois qu'il connaît. Donc là après on verra dans l'attestation employeur comment saisir les mois manquants. Par contre l'année prochaine, puisque en mettant BP vous aurez un an de paye sur le produit, sur l'attestation tous les mois, les 12 derniers mois seront repris. Maintenant je n'ai plus qu'à faire enregistrer et fermer. Et il faut que maintenant je génère une attestation employeur. Toujours dans le volet navigation bulletin, dans les tâches, ici j'ai généré une attestation employeur. Je clique dessus, il m'ouvre un assistant. Donc là, même principe, je vais me laisser guider. Donc là, il faut que je fasse attention. Voilà, c'est bien Jean-Claude Duss. Le STC, voilà, c'est bien celui de Jean-Claude Duss. Je fais lancer. Et là, pareil, il va m'ouvrir l'attestation employeur. Voilà. Donc ici, tout est saisissable. C'est-à-dire que je peux cliquer. Donc là, il me manque le numéro d'adhésion pour Pôle emploi. Je clique ici. Et là, je sélectionne directement. Voilà. Éventuellement le numéro d'adhésion. Ici, j'indique bien les caisses de retraite.
Et pour passer sur les pages suivantes, avec la flèche bleue, voilà, donc je modifie ce qui a besoin d'être modifié. Et pour l'historique des bulletins, voilà. Donc là, il m'a repris les 3 derniers mois. Ici, je n'ai plus qu'à régénérer les mois manquants avec le nombre d'heures et le salaire brut. Et lui, ensuite, après, il va reclasser, hein, puisqu'effectivement, là, il me manquerait tout 2013. Voilà, donc ensuite, je ne fais enregistrer et fermer pour qu'il me conserve l'attestation employeur. Quand je reviens dans Documents administratifs, voilà. Ici, pour le salarié Jean-Claudius, j'ai bien mon attestation, j'ai bien mon solde de tout compte, j'ai bien mon certificat de travail. Donc ce qui est intéressant, c'est que même si le salarié vous redemande dans 6 mois un document, vous conservez ici tous les documents pour ce salarié. Et maintenant, pour que ce salarié ait vraiment le statut de sortie, parce que pour l'instant, il a toujours encore le statut de présent, il faut clôturer les payes. Donc quand vous aurez fait les autres payes du mois de mai pour vos autres salariés, dès que vous aurez fait la clôture périodique, dans outil clôture périodique, automatiquement ce salarié basculera en statut de sortie. Voilà pour le tutoriel sur comment gérer le départ d'un salarié sur EBP Pay Pro OpenLine. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.